Petit point leçon. Déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Donc, on va déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Donc, en général, on a une expérience aléatoire et une variable associée qu'on appelle en général grand X, grand Y, etc. Et quand on nous demande de déterminer la loi d'une variable aléatoire, en général, on fait un tableau. Et ça suffit pour donner la loi. Donc, dans le tableau, il faut mettre dans la première ligne les xi. x1, x2, x3, etc. jusqu'à xn. Les xi, ce sont les issues possibles de l'expérience. Si par exemple l'expérience c'est de lancer un dé et que grand X c'est la variable aléatoire qui associe la face du dé, ben, les issues possibles seront 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y aura x1, x2, x3, x4, x5, x6. Donc ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6 les issues possibles. Et ensuite la ligne d'après, PI, donc c'est la probabilité que x égale xi, donc la probabilité que la variable x soit égale à 1, par exemple, ça veut dire que le dé tombe sur 1. La probabilité que la variable x soit égale à 2, ça veut dire que le dé tombe sur 2. Donc c'est la probabilité des issues. Donc quelle est la probabilité que le dé tombe sur 1 ? Ben, une chance sur 6, donc là on mettra 1, une chance sur 6, 1 sur 6, 2. Quelle est la probabilité que le dé tombe sur 2 ? Une chance sur 6 aussi. Donc du coup on remplit le tableau avec les issues possibles ici et la probabilité de chaque issue dans la deuxième ligne. Et donc, on a évidemment la somme de toutes les probabilités qui vaut 1, puisque si dans la première ligne, on a mis toutes les issues possibles, on a donc toutes les probabilités dans la deuxième ligne, et la somme de toutes les probabilités doit faire 1. Donc, à travers deux exemples, on va voir la loi de probabilité. Donc, on nous dit, on lance un dé équilibré à 6 faces. Si on tombe sur le chiffre 3, on gagne 5 euros. Si on tombe sur le chiffre 1 ou 2, on gagne 1 euro. Sinon, on perd 4 euros. Soit x, la variable aléatoire, qui, à l'expérience du lancer de dés, associe le gain du joueur. Donc, grand X, ce sera le gain du joueur. Donner la loi de probabilité de x. Donc, on fait un petit tableau avec XIPI. Ici, on met les issues possibles. Donc, les issues possibles, grand X, c'est le gain du joueur. Donc, le joueur peut gagner 5 euros ou 1 euro ou perdre 4 euros. Donc, on va le mettre du plus petit au plus grand. S'il perd 4 euros, on va marquer moins 4. Ensuite, il peut gagner 1 euro et ensuite, il peut gagner 5 euros. Donc, les issues possibles ici par rapport à grand X, ce sont moins 4, 1 et 5. Soit il perd 4 euros, soit il gagne 1 euro, soit il gagne 5 euros. Et ensuite, on remplit les pays. Alors, quelle est la probabilité que le joueur gagne 5 euros ? On nous dit qu'il faut qu'il tombe sur le chiffre 3. Donc, quelle est la probabilité de tomber sur le chiffre 3 quand on lance un dé ? On a une chance sur 6 de tomber sur le chiffre 3. Ensuite, on nous dit si on tombe sur le chiffre 1 ou 2, on gagne 1 euro. Donc, on a une chance sur 6 de tomber sur le chiffre 1. On a une chance sur 6 de tomber sur le chiffre 2. Donc, on a 2 chances sur 6 de gagner 1 euro. Et on peut simplifier en disant que c'est une chance sur 3. Et enfin, sinon, on perd 4 euros. Donc, sinon, ça veut dire qu'on tombe ni sur le 1, ni sur le 2, ni sur le 3. Ça veut dire qu'on tombe sur le 4, le 5 ou le 6. Ça veut dire qu'on a donc 3 chances sur 6. Ça nous donne une chance sur 2. Donc voilà, on a rempli le tableau, donc on a donné la loi de probabilité de grand X. On vérifie 1 demi plus 1 tiers plus 1 sixième, la somme de tous les pays, ça fait bien 1. Deuxième exemple, voici un jeu. Pour jouer, il faut payer 2 euros. Puis on lance 3 fois de suite une pièce de monnaie équilibrée. Chaque pile rapporte 3 euros et chaque face fait perdre 2 euros. On considère la variable aléatoire grand G égale au gain algébrique du joueur. Algébrique, ça veut dire que s'il perd 2 euros, on va écrire moins 2. S'il gagne 2 euros, on écrira 2. Déterminer la loi de probabilité de G. Donc, pour ça, comme on nous dit qu'on lance le dé 3 fois de suite, c'est plus facile de voir à travers un arbre de probabilité. Donc, s'il lance une première fois une pièce, il peut tomber sur pile ou sur face. Si on lance une deuxième fois une pièce, on peut tomber sur pile ou sur face une fois qu'on était tombé sur pile à la première pièce. Et si on était tombé sur face à la première pièce, on peut tomber aussi sur pile ou sur face à la deuxième. Et enfin, on lance une troisième fois la pièce. Donc on peut tomber encore sur pile ou sur face, peu importe sur quoi on était tombé au départ. À la fin de cet arbre-là, ça nous donne donc 8 feuilles. Dans la première feuille, on est tombé sur pile, pile et pile. Donc je vais le marquer comme ça. À la fin de la deuxième feuille, on est tombé sur pile, pile et face. À la fin de la troisième feuille, on est tombé sur pile, face et pile. Pile, face et face pour la feuille d'après. Face, pile, pile. Face, pile, face. Face, face, pile. Et face, face, face. Comme ça, on a toutes les issues possibles
Et donc, on a donc une chance sur 8 d'être tombé sur pile, 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 une chance sur 8 d'être tombé sur pile, pile, face, etc. Puisque dans l'arbre, en fait, on a à chaque fois un demi, une chance sur 2. Dans toutes les branches, quand on lance une pièce, on a une chance sur 2 de tomber sur pile, une chance sur 2 de tomber sur face. Donc, dans l'arbre entier, il n'y a que des en demi partout. Donc, toutes les issues possibles ici sont équiprobables. Elles ont la même chance de se produire. Donc, on a autant de chances d'avoir pile, pile, pile que pile, pile, face, que pile, face, pile, que pile, face, face, que face, pile, pile, que face, pile, face, que face, face, pile et que face, face, face. Donc, comme il y a 8 feuilles, on a une chance sur 8 pour chacune. Donc, imaginons qu'on ait eu pile, pile, pile. Donc, on va calculer à chaque fois quel gain le joueur va avoir dans les 8 cas possibles. Alors, s'il a eu pile, 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 on nous dit chaque pile rapporte 3 euros. Donc, 3 plus 3 plus 3, ça fait 9 euros. Mais il ne faut pas oublier que pour jouer, il faut payer 2 euros. Quoi qu'il arrive, on va enlever les 2 euros qu'on a payés. Puisque si jamais on paye 2 euros pour jouer et qu'ensuite on gagne 9 euros, ben, au total, on aura gagné 7 euros. On va pas dire j'ai gagné 9 euros alors qu'on a payé 2 euros au départ. Donc, dans la première issue, notre gain algébrique sera de 7 euros. Ensuite, pile, pile, face, ça veut dire qu'on gagne 3 euros plus 3 euros, donc on gagne 6 euros. Ensuite, comme on a un face, on fait perdre 2 euros, donc ça fait qu'on a gagné que 4 euros. Et on n'oublie pas qu'on enlève les 2 euros qu'on a payés au départ, donc ça fait qu'on gagne 2 euros. De la même façon, on peut remplir toutes les branches où on a 2 piles et un face. Et quand on a 2 piles et un face, on gagnera 2 euros. Ici, on a un pile et 2 faces. Donc, on gagne 3 euros, on perd 2 euros, on perd 2 euros. Donc là, on a perdu 1 euro. Donc, on est à moins 1 euro. Et on n'oublie pas qu'on enlève les 2 euros du droit de jouer. Donc, on va être à moins 3 euros. On va perdre 3 euros quand on a 2 faces, 1 pile. Et donc, forcément, ici et ici, qu'on a 2 faces, 1 pile, on perd 3 euros. Et enfin, le dernier, on perd 3 fois. Donc, on perd 2 euros, on perd 2 euros, on perd 2 euros. Donc, on perd 6 euros. Et on n'oublie pas les moins 2 euros de départ. Donc, on est à moins 8 euros. Donc là, on a encadré tous les gains possibles. Soit on gagne 7 euros, soit on gagne 2 euros, soit on perd 3 euros, soit on perd 8 euros. Et une fois qu'on a ça, on peut enfin faire notre petit tableau avec les XIPI. Donc, le plus petit gain possible, c'est quand on perd 8 euros. Au minimum, on perd 8 euros. Ensuite, on peut perdre aussi 3 euros, on peut gagner 2 euros et on peut gagner 7 euros. Voilà les issues possibles pour G. Moins 8, moins 3, 2 et 7 qui correspondent au gain ou à la perte d'argent. Quelle est la probabilité de perdre 8 euros? On n'a qu'une seule feuille où on perd 8 euros, donc ça nous donne une chance sur 8. Quelle est la probabilité de perdre 3 euros? Nous avons 3 feuilles où on perd 3 euros, donc 3 chances sur 8. Quelle est la probabilité de perdre 2 euros? Nous avons aussi 3 feuilles où on perd 2 euros, donc 3 chances sur 8. Et quelle est la probabilité de gagner 7 euros? Nous avons une feuille, donc une chance sur 8. On vérifie en calculant la somme des probabilités et on tombe bien sur 1. Donc voilà comment déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire.